Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler de Giorgia Meloni, la première ministre italienne qui opère un virage à 180 degrés en se rapprochant totalement ouvertement de Donald Trump et en adoptant sa rhétorique et ses idées tout en s'opposant clairement, fermement à l'agenda progressiste de toute cette dictature européenne. Elle a rejeté frontalement le wokisme et a refusé catégoriquement d'envoyer des troupes militaires italiennes en Ukraine. Mais c'est surtout son récent discours au CEPAC 2025 qui a attiré l'attention mondiale. Alors le CEPAC, c'est quoi? Le CEPAC, c'est une énorme conférence annuelle organisée aux États-Unis par l'Union des conservateurs américains qui rassemble des figures majeures des conservateurs américains et internationales. Et donc lors de cette intervention de Giorgia Meloni au CEPAC 2025, elle a dénoncé avec force et courage toutes les idéologies mortifères gauchistes et défendu les valeurs conservatrices, souverainistes, antimondialistes et a appelé à une union des leaders de droite à travers le monde. C'était clairement un discours explosif. Regardez. Et ma charmante épouse a l'honneur de nous présenter à tous une véritable héroïne. Mesdames et messieurs, en direct d'Italie, la première ministre Giorgia Meloni. Merci Marc. Merci. Bonjour CIPAC, comment allez-vous? Merci beaucoup de me donner l'occasion de vous saluer ainsi que vos invités et surtout l'équipe formidable de CIPAC. Vous savez combien j'apprécie ce rassemblement. Je ne pouvais manquer cette édition même de loin. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous avec la fierté de représenter en tant que Premier ministre une nation extraordinaire qu'est l'Italie. Une nation qui entretient un lien profond et indéfectible avec les États-Unis. Ce lien est forgé par l'histoire et des principes communs. Il est incarné par les innombrables Américains d'origine italienne qui depuis des générations contribuent à la prospérité de l'Amérique. Permettez-moi donc de les remercier. Merci d'être des ambassadeurs exceptionnels de la passion, de la créativité et du génie italien. Je consacre toute mon énergie à cette nation incroyable qu'est l'Italie. Notre gouvernement travaille sans relâche pour redonner à l'Italie la place qui lui revient sur la scène internationale. Nous nous réformons, nous nous modernisons et nous reprenons notre rôle de leader mondial. Notre objectif est de bâtir une Italie qui surprend à nouveau le monde. Laissez-moi vous dire que nous le prouvons. La propagande dominante prédisait qu'un gouvernement conservateur aurait isolé l'Italie, la rayant de la carte du monde, éloignant les investisseurs et supprimant les libertés fondamentales. Ils avaient tort. Le récit était faux. La réalité est que l'Italie est en plein essor. L'emploi atteint un niveau record, notre économie est en croissance, notre politique budgétaire est de nouveau sur la bonne voie et le flux d'immigration clandestine a diminué de 60% l'an dernier et surtout, nous renforçons la liberté dans tous les aspects de la vie des Italiens. Pourquoi? Parce que nous, les conservateurs, faisons ce que nous disons. Nous faisons ce qui est juste, nous nous battons pour nos convictions et surtout, nous faisons confiance aux gens, nous ne les craignons pas. Contrairement aux élites mondialistes qui croient que le gouvernement doit éduquer le peuple et le forcer à accepter des politiques qu'il n'a jamais demandées. Nous croyons en la démocratie, nous servons le peuple, nous ne le gouvernons pas. CIPAC a compris ce combat. CIPAC l'a compris et je tiens à vous en remercier encore une fois.
Vous n'avez jamais abandonné, même dans les moments les plus difficiles. Vous vous êtes battu pour une nouvelle victoire. Vous avez bâti un réseau mondial qui a donné la parole à des millions de personnes réduites au silence, afin que les conservateurs du monde entier sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? Le CIPAC a compris avant bien d'autres que la bataille politique et culturelle pour les valeurs conservatrices n'est pas seulement une bataille américaine, c'est une bataille occidentale. Car mes amis, je crois toujours en l'Occident, non seulement en tant qu'espace géographique, mais en tant que civilisation. Une civilisation née de la fusion de la philosophie grecque, du droit romain et des valeurs chrétiennes. Une civilisation construite et défendue au fil des siècles grâce au génie, à l'énergie et au sacrifice de nombreux êtres. Quand on dit Occident, on définit une façon de comprendre le monde où l'individu est central. La vie est sacrée. Tous les hommes naissent égaux et libres. La loi s'applique à tous de la même manière. La souveraineté appartient au peuple et la liberté prime sur tout. C'est notre héritage. Et nous ne nous en excuserons jamais. Ma question est la suivante. Ces civilisations peuvent-elles encore défendre les principes et les valeurs qui les définissent? Peuvent-elles encore être fières d'elles-mêmes et conscientes de leur rôle? Je le pense. Nous devons donc dire haut et fort à ceux qui attaquent l'Occident de l'extérieur et à ceux qui le sabotent de l'intérieur avec la cancel culture et l'idéologie woke. Nous devons leur dire que nous n'aurons jamais honte de qui nous sommes. Nous affirmons notre identité. Nous affirmons notre identité et travaillons à la renforcer, car sans une identité profondément ancrée, nous ne pouvons pas retrouver notre grandeur. La gauche radicale veut effacer notre histoire, saper notre identité. Nous diviser par nationalité, par sexe, par idéologie. Mais nous ne serons pas divisés, car nous ne sommes forts que lorsque nous sommes ensemble. Et si l'Occident ne peut exister sans l'Amérique, ou plutôt les Amériques, si l'on pense aux nombreux patriotes qui luttent pour la liberté en Amérique centrale et en Amérique du Sud, alors il ne peut pas non plus exister sans l'Europe. Nos adversaires espèrent que le président Trump s'éloignera de nous. Mais le connaissant comme un dirigeant fort et efficace, je parie que ceux qui espèrent les divisions auront tort. Je sais que certains d'entre vous voient l'Europe comme lointaine, voire perdue. Je vous le dis, elle ne l'est pas. Oui, des erreurs ont été commises, des priorités mal placées, notamment à cause des classes dirigeantes et des médias grand public qui sont importés et reproduits sur le vieux continent. Les théories les plus téméraires de la gauche libérale américaine. Ce sont ces mêmes élites qui ont récemment été indignées par le discours de J.D. Vance à Munich, dans lequel le vice-président a déclaré à juste titre qu'avant de parler de sécurité, il faut savoir ce que l'on défend. Il ne parlait pas des droits de douane ni de balance commerciale sur lesquels nous défendrons chacun nos intérêts tout en préservant notre amitié. Inutile de souligner à quel point nos économies sont interconnectées et à quel point les conséquences imprévisibles d'un conflit commercial feraient le jeu d'autres grandes puissances. Le vice-président Vance parlait de sujets plus profonds, l'identité, la démocratie, la liberté d'expression. En bref, du rôle et de la mission historique de l'Europe.
Beaucoup ont fait semblant d'être indignés, appelant à la fierté européenne face à un Américain qui ose nous faire la leçon. Mais laissez-moi vous dire, en tant que fier d'être européen, premièrement, si ceux qui étaient indignés avaient fait preuve de la même fierté lorsque l'Europe a perdu son autonomie stratégique, liant son économie à des régimes autocratiques, ou lorsque les frontières européennes et notre mode de vie ont été menacés par l'immigration illégale massive, nous vivrions aujourd'hui dans une Europe plus forte. Deuxièmement, ces idées ne sont pas nouvelles pour beaucoup d'entre nous. Les dirigeants européens courageux le disent depuis longtemps et l'ont déjà répété à maintes reprises, même sur la scène du CPAC, exhortant l'Europe à redécouvrir son âme profonde, qui a été sacrifiée sur l'autel du wokisme, de la bureaucratie et du mercantilisme. Ce sont des idées de bon sens désormais partagées par une majorité de citoyens européens, comme l'ont montré les résultats des élections. L'Europe est donc loin d'être perdue. Et elle ne le sera jamais tant que les conservateurs resteront dans la lutte. Il y a une prise de conscience en Europe. Il y a une prise de conscience croissante en Europe que la sécurité est désormais la priorité absolue. On ne peut pas défendre sa liberté si on n'en a pas les moyens ou le courage. Tout au long de l'histoire, Européens et Américains ont montré qu'ils étaient à l'écoute de paroles de Périclès. Le bonheur dépend de la liberté et la liberté dépend du courage. Nous l'avons prouvé en stoppant les invasions, en gagnant nos indépendances et en renversant des dictateurs. Et nous l'avons fait ensemble ces 3 dernières années en Ukraine, où un peuple fier lutte pour sa liberté contre une agression brutale. Alors je sais qu'on pourrait croire qu'elle prend la défense de l'Ukraine ici, mais réécoutez-la avec beaucoup d'attention en vous demandant qui est qui, de quel peuple qui se bat pour leur liberté. Elle parle vraiment, en sachant surtout pourquoi Giorgia Meloni ne veut surtout pas envoyer de troupes militaires en Ukraine. Allez, on continue. Et nous devons continuer aujourd'hui à œuvrer ensemble pour une paix juste et durable. Une paix qui ne peut se construire qu'avec la contribution de tous, mais surtout avec des dirigeants forts. Et je sais qu'avec Donald Trump à la tête des États-Unis, nous ne reverrons plus jamais le désastre que nous avons connu en Afghanistan il y a 4 ans. La sécurité des frontières, la sécurité énergétique, la sécurité économique, la sécurité alimentaire, la défense et la sécurité nationale. Pour une raison simple, sans sécurité, on n'est pas libre. Et lorsque la liberté est menacée, la seule chose à faire est de la confier à des personnes plus sages. C'est pourquoi les conservateurs continuent de gagner du terrain et gagnent en influence sur la politique européenne. C'est pourquoi la gauche est nerveuse. Et avec la victoire de Trump, leur irritation s'est transformée en hystérie. Non seulement parce que les conservateurs gagnent, mais aussi parce qu'ils collaborent désormais à l'échelle mondiale. Lorsque Bill Clinton et Tony Blair ont créé le réseau mondial de la gauche libérale dans les années 90, on les qualifiait d'hommes d'État. Aujourd'hui, lorsque Trump, Meloni, Milley ou peut-être Modi s'expriment, on les qualifie de menaces pour la démocratie. C'est le 2 poids 2 mesures de la gauche. Mais nous y sommes habitués. Et la bonne nouvelle, c'est que les gens ne croient plus à leurs mensonges. Malgré toute la boue qu'ils nous jettent, les citoyens continuent de voter pour nous. Parce que tout simplement, les gens ne sont pas naïfs comme la gauche le pense. Ils votent pour nous parce que nous défendons la liberté, nous aimons nos nations, nous voulons des frontières sûres, nous protégeons les entreprises et les citoyens de la folie écologiste de gauche. Nous défendons la famille et la vie, nous luttons contre le wokisme,
Nous protégeons notre droit sacré, notre destin et notre liberté d'expression, et nous défendons le bon sens. En fin de compte, notre combat est difficile, mais le choix est simple. Allons-nous capituler devant le déclin ou allons-nous lutter pour l'inverser? Allons-nous laisser notre civilisation disparaître ou allons-nous nous lever et la défendre? Léguons-nous à nos enfants un monde plus faible ou plus fort? Voulons-nous que la nouvelle génération ait honte de nos racines ou allons-nous retrouver la conscience et la fierté de qui nous sommes et le leur transmettre? J'ai fait mon choix il y a longtemps et je me bats chaque jour pour l'honorer. Et je sais que je ne suis pas seul dans ce combat. Que vous êtes tous à mes côtés, que nous sommes tous unis. Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci à tous, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse les nations libres du monde. Alors que ça fait du bien d'écouter un discours raisonné, raisonnable, un discours rempli de bon sens et de savoir qu'une nation supplémentaire est contre tous ces tarés de mondialistes. Donald Trump avait d'ailleurs invité à son inauguration uniquement 2 chefs d'État européens, Viktoria Orban et Giorgia Meloni. Et attention, maintenant on va terminer sur 3 pépites de Giorgia Meloni. La première sur les hommes dans les compétitions de femmes. Avec les niveaux de testostérone présents dans le sang de l'athlète algérien, la course au départ n'est pas une course qui me semble équitable. Je pense que les athlètes qui ont des caractéristiques génétiques masculines ne devraient pas être admis aux compétitions féminines. Et pas pour discriminer quelqu'un, mais pour protéger le droit des athlètes de pouvoir concourir sur un pied d'égalité. Alors je pense que ça a le mérite d'être très clair et on passe de suite à la deuxième pépite, c'était quand Macron avait attaqué l'Italie par des mots aussi insultants qu'inutiles. Je pense qu'il ne s'attendait pas à un retour de manivelle aussi puissant, cinglant et glaçant de vérité. Emmanuel Macron nous a décrits comme dégoûtants, cyniques et irresponsables. Et la presse italienne a commencé à dire « Avez-vous entendu ce que Macron a dit de nous? Il a dit que nous étions irresponsables, quelle honte !» Emmanuel Macron, les irresponsables, ce sont ceux qui ont bombardé la Libye parce qu'ils craignaient que l'Italie obtienne d'importantes concessions énergétiques avec Kadhafi et qui nous ont laissé faire face au chaos de l'immigration illégale auquel nous sommes confrontés maintenant. Les cyniques Emmanuel Macron, ce sont les Français qui envoient la gendarmerie arrêter chaque immigrant qui essaye de traverser la frontière à Ventimiglia. Et par-dessus tout, la vérité, c'est que c'est la France qui est dégoûtante, elle qui continue d'exploiter l'Afrique en imprimant de l'argent dans 14 pays africains, en leur facturant des frais de monnaie, en utilisant le travail des enfants dans les mines et en extrayant des matières premières, comme cela se passe au Niger, où la France extrait 30% de l'uranium pour faire fonctionner ses réacteurs nucléaires, pendant que 90% de la population nigérienne vit sans électricité. Macron ne vient pas nous donner de leçons. Les Africains abandonnent leur continent à cause de toi. La solution n'est pas de transférer les Africains en Europe, mais de libérer l'Afrique de certains pays européens. Nous n'accepterons pas vos leçons, est-ce clair ? Alors voilà, tout est dit, je sais que c'est triste, mais malheureusement, c'est pas terminé. Ça s'appelle le franc CFA. C'est la monnaie coloniale que la France imprime pour les 14 nations africaines auxquelles elle applique la seigneurie, et en vertu desquelles elle exploite les ressources de cette nation. Voici un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde. Pour le Burkina Faso qui a de l'or, la France imprime une monnaie coloniale. En échange, il veut que 50% de tout ce que le Burkina Faso exporte se retrouve dans les caisses du trésor français. L'or que ce gamin creuse dans un gouffre, pour l'extraire, finit pour la plupart du temps dans les coffres de l'État français. Alors la solution n'est pas de prendre les Africains et de les déplacer en Europe. La solution est de libérer l'Afrique de certains Européens qui l'exploitent et de permettre à ces gens de vivre de ce qu'ils ont.
Alors clairement, les problèmes de l'Afrique sont uniquement dus à ceux qui exploitent les Africains. L'Afrique est certainement le continent le plus riche du monde et c'est encore dans ce pays que des gens meurent de faim pendant qu'une poignée de milliardaires corrompus jusqu'à la moelle se font des milliards sur les cadavres des Africains. Ce monde doit changer, comme le dit Giorgia Meloni. La solution, c'est pas d'accueillir tous les Africains en Europe. La solution, c'est de mettre en cage tous les salauds qui exploitent l'Afrique. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. C'est vraiment très important. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.